Alter Radio, li fait. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être de écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Merci peut-être de regarder nous tous sur Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaît, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Plus passé 1500 l'école fermée dans zone métropolitaine Port-au-Prince, c'est dernière évaluation qui fait dans secteur enseignement sans nous pas compter ça qui a passé dans plusieurs autres régions, tant qu'on dans le département l'Artibonite qui vivent une situation terrible, particulièrement à cause insécurité et violence qui a été. Dans dossier l'école fermée ça, nous pas capable d'oublier tout crise politique là, instabilité ça, ensemble avec toute ça traîner derrière elle, institution qui pas existé, autorité l'État qui plate à terre, ça à la base crise terrible ça qui frappait secteur éducation fort en pile. C'est clair que contexte côté Timounio, jeune nouyo à recevoir à peine l'instruction, c'est gros tête chargée lié gain photo qui circulait, qui frappait attention nous en pile. Par exemple, Timoun n'a même parent qui courir pour pas prendre balle marron. Situation côté dirigeant l'école après ramasser balle marron dans la cour l'école. Situation tout en pile parents qui obligé cacher ensemble avec Timounio, yo pas capable voyer l'école. Parents qui déplacés ensemble avec Timounio, qu'elle dormi dans mauvaises conditions et puis qui capable tout subir toute qualité zac malveillant. Enfin. Je dis question fonctionnement l'école dans le pays. Obligez-nous, mettez attention nous sous façon activité scolaire faite en Haïti, sous qualité éducation qui est disponible pour Timoun nou yo. Sous Tichèze Bar, nous invitons Marguerite Clérier, enseignante, présidente association professionnelle l'école privée en Haïti. Bienvenue sous Alter Radio. Rallye Tichèze Bar. Marguerite Clérier, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Godson, merci de m'accueillir, merci pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi pour participer dans l'émission Tichèze Bar. Bien, après paralysie l'école que nous t'ai observé le commencement février, surtout, est-ce que il y a une reprise qu'on y est? Bon, il y a une reprise assez timide, mais il y a une reprise dans certaines zones, dans certains quartiers, parce qu'on connaît chaque école a une réalité différente en fonction de zone côté il a fonctionné. On connaît une reprise dans pile l'école et on connaît que malgré reprise l'école, il y a un pile petit monde qui poko ka vini, soit parce que zone la caillou en difficulté, mais surtout parce que parents yo souvent inquiets.
yo poko ouais que la rue un petit gens sécure pour yo t'avoyer ti moun yo l'école, mais en fait en pile l'école a essayé l'ouvrir et me connaît par exemple bon zone la Lyon on paquet l'ouvrir. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il y a 3 écoles encore qui pas qu'à l'ouvrir parce que zone côté européen toujours en difficulté, ce qui est vraiment un drame et j'espère que bientôt m'pa connaît qui moun qui pour à quel sein me vouer. M'aimerais vraiment que toute l'école avant fin d'année relouvrir rapidement pour que Timounio retourne souvent l'école parce que c'est seul côté en Haïti pour le moment c'est souvent l'école qu'on a opportunité rencontrer l'autre Timoun pareil ou développer tout faire socialisation et puis pour sortir dans la cour la caille côté qui est déjà assez stressant. Est-ce que et ça li concerné association professionnelle l'école privée spécifiquement ou bien c'est une situation générale? Bon, li son situation générale, mais nous avons certaines de nos écoles membres qui ont même en difficulté. Par exemple, nous avons l'école dans la zone Cafoufeuille qui obligé fermer porte et même délocaliser l'école entièrement, ce qui est assez difficile. Pendant combien de mois professeur t'es obligé quitter la caille tout yo t'es dans lycée des jeunes filles là, c'est là que pendant longtemps yo obligé loger tête yo et yo obligé à chercher un côté puis yo relocaliser l'école là parce que chaque fois yo fait tentative tourner dans quartier li pas possible yo menacer l'école là yo menacer professeur yo. Donc c'est son grande responsabilité qu'on la loi dirigeant l'école parce que face à menace que soit professeur recevoir, parents recevoir et heureusement l'école ça qui li réussit jeune au local bozone toujours quoi li plus ou moins localisé tête li mais li perdu en pile ti moun encore parce que de Cafoufeuille à toujours c'est une belle distance mais malgré tout d'après dernières nouvelles moi gagne ti moun yo fait route là à pied puis arriver à l'école c'est pour montrer comment malgré tout aller à l'école est important que quel que soit effort engagement pour parents yo prend gagne qui prend route l'école là même à pied même s'il plus loin mais yo aller quand même et puis gagne de l'autre zone tant que zone toujours Batujo etc. canapé vert sont paquet de zones en difficulté toujours et l'école yo bon c'est ça qui difficile là ou travailler au jour le jour ou nous revenons en mode en Haïti la planification se fait au quotidien ça veut dire et si demain là mais ça va faire et puis obligé planifier si demain pas là comment on va gérer donc c'est un stress qui vient rendre situation enseignement vraiment difficile ou pas capable centrer tête ou sous l'essentiel parce qu'obligé à gérer un paquet l'autre bagaille qui pas doué faire partie de quotidien. Et alors me comprendre bien comment une directrice d'école tant que carrière ça fait très 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 longtemps et c'est ça on fait former des générations à qui sentiment que parfois on trouve que on demander aux parents pour le kembe ti moun nan la kaili. Bon m'kaba vrai c'est je pense que de toute ma carrière chaque fois pour me faire face à décision ça et les fréquences elles aussi depuis 5 ans c'est régulièrement oui j'avoue honnêtement toujours un sentiment de culpabilité toujours un sentiment d'échec toujours un sentiment d'impuissance parce que pas jamais connais si décision prend c'est bonne décision et ça laisse ça vous laisse meurtri. Est-ce que vous doit quitter ti moun dans la caille mais si on va arriver yo pas dire oui irresponsable ou inconscient et sous fait venir l'école gen parents cap dou sou pas quitter le venir ou inconscient tout parce que Fatima dans l'école il pas arrêter la caille pendant pas travail. Honnêtement de toute ma carrière je pense que c'est décision qui plus difficile chaque fois pour me prendre m'hésiter pas catégorie non c'est m'a pleuvé non m'a fermer l'école là pas gain information pas connait là où évidemment il y a des bails assez flagrants des situations où pas même besoin réfléchir des fois pas même qu'à quitter à un moment donné pas même qu'à virer à droite ou à gauche dans un côté m'arrêter tu gain barricade tu gain gros barricade donc ça s'imposait mais quand la décision doit venir de moi pas gain toute information pas connaître ce que zone pas m'a affecté mais j'avoue que c'est la
pire des décisions chaque fois pour me prendre m'inconfortable, me stress, me perd du sommeil moi la veille et puis tout pour n'a demandé ça va faire même pas connaître ça m'a fait. Donc c'est horrible, vraiment horrible. Et me pas penser qu'après tant d'années de carrière, m'est arrivé dans une situation aussi pénible, aussi douloureuse, plus que pénible, douloureuse parce que c'est ti moun ou gen, c'est pas marchandise m'a gérer. Là me fait même magasin, m'pas vendre mes produits m'nan rete là. Mais l'aime fait mais l'école là, son enseignement, son opportunité ti moun nan perdu. Ou si on bagay rive, c'est on vie comme on destin comme détourné. Donc situation l'école yo vraiment très dramatique, très problématique et malheureusement les décisions, les bonnes décisions qui s'imposent et qui devraient s'imposer tant d'avenir. Mais on l'autre situation qui est terrible tout, c'est là par exemple des responsables d'école obligés gain autorisation gang pour être capable de fonctionner. Et donc c'est sous chapeau ça que vous fonctionnez. Il y a on connaît pile l'école, dont certaines écoles de l'association qui rencontraient et défient ça, difficulté ça. Et vraiment c'est un lot, c'est ça me connaît, me pensais que yo pas tombé dans piège ça parce que l'on accepté telle situation comme ça son porte l'ouvrir pour toute l'autre l'école yo subi même conséquences là et son force son pouvoir au bayo sur ou même mais là encore qui sont qu'a fait c'est si ça que faire exactement quelle est la bonne décision négocier avec eux les laisser vous imposer leur dictat son décision vraiment lamentable et ce qui rend la profession encore plus difficile parce que ou gen charge d'armes ou pas gen charge de marchandises encore une fois quelle est la bonne décision qui ça pour faire des deux côtés le mal est infini je ne connais pas la bonne et si m'ta gen pour me faire face à situation ça sincèrement en pile réflexion dans ma tête et ma mentalité il faut pas accepter une telle chose mais quelles seront les conséquences après me pas connaît donc c'est pour que la vie gérer une école ces jours-ci c'est vraiment faire face à des défis inattendus, inhabituels, inédits et imprévisibles. Et c'est peut-être pas le cas de l'école qui est en association, école privée parce que en pile cas c'est des écoles publiques. Parfois l'école yo tournait abri provisoire. Exactement. Personne déplacée. Exactement. Et c'est un gros défi encore. Yo tourne l'école abri, ce qui est normal, c'est un lieu public, c'est pour accueillir. Mais ce qui est catastrophique quand situation ça représente parce que yo assez nombreux ces jours-ci régulièrement ou à vivre que l'école par exemple lycée des jeunes filles, je me demande encore est-ce que tout déplacé yo déjà allé m'pas gain réponse à question ça. Mais c'est là que autorité te doit prendre une décision rapide pour trouver un abri provisoire on l'autre côté parce que oui moun sa yo gen droit abri et me comprendre yo là yo pas veut quitter oui son l'école oui ou prend place ti moun yo mais côté me prend aller et c'est là que pas gain urgence dans les autorités étatiques de ce pays généralement pas gain plan B si ceci arrive ça n'a fait c'est pas le river pour casser tête tout et même si on pas planifier li trop important pour ti moun à l'école pour pas libérer l'école le plus vite que possible ou monter tant tout côté gen bagay provisoire qu'a fait pour délocaliser moun ça parce que me comprendre yo perdu yo pas gen côté pour y aller yo pas gen l'autre abri qui sont yo vle mais l'école là c'est plus bon côté pour y aller ou comprendre mais il est urgent de les déplacer de manière digne de manière respectueuse et les relocaliser quelque part pour libérer l'école. Ça c'est et l'école privée heureusement enfin jusqu'à nouvel ordre beaucoup souffrir de situation ça mais c'est dommage que l'école publique bon c'est heureux que gagne l'école publique qui capable accueillir moun ça parce que côté pour yo travailler mais il faut tout de suite commencer à planifier des plans B pour que si moun yo relocaliser nous gagne côté pour nous mettre yo. Maintenant du point de vue pédagogique comment l'école, en situation ça, comment nous arriver fonctionner? Parlez-moi de expérience, ça. Bon, ça c'est la question clé. Et du point de vue pédagogique, c'est encore très difficile parce que chaque année, c'est un programme à la baisse, oui, ouais, chaque année.
puisque le nombre de jours de classe diminue régulièrement, les absences, même si on pas un nombre de jours de classe trop perdu, ou gain absence répétée, ça veut dire jeudi à second effectif de 25 timon, jeudi ou gain doit gain 20, demain ou gain 18, dans deux pattes là hier, tourner jeudi. Donc ou gain absence timon que ou gérer tout le temps. Et si en plus ou dans l'école, donc pas une régularité. Une irrégularité constante, et même au niveau des professeurs, yo pas qu'à quitter zone là donc yo soit pas qu'à arriver jour ça, soit il faut accepter que yo arrive en retard régulièrement. Donc en termes pédagogiques, c'est assez difficile d'assurer des suivis réguliers et des suivis constants parce que souvent on va répéter toute journée, on va recommencer. Et puis si en plus faut faire éducation à distance, c'est pas évident que ti moun yo à distance, yo gen internet ou si yo gen yo perdu connexion. Alors justement, quelles conditions pour quoi à distance yo? C'est très difficile parce que c'est pas 100% ti moun yo qui gen accès à un internet la kayo. Donc imaginons ou fait coup avec presque toute classe là et pour gen 2-3 ti moun qui pas gen internet la kayo parce que ça arrive régulièrement au niveau des écoles. Yo te parlé quelques fois de cours par WhatsApp. Ça fonctionnait? Bon, il est encore plus difficile. Ou imaginez écriture tout petit comme ça. Est-ce que un élève normalement qu'a motivé s'il a étudié dans WhatsApp, c'est là l'appli message que vous voyez pour lui, c'est là la suivre devoir. C'est vraiment inhumain ce qui se passe là. Donc en termes pédagogiques, c'est la catastrophe. Ça veut dire pendant 5 dernières années, sous cumulé nombre de jours de classe perdus ou nombre d'heures perdues ou nombre de jours d'absence, presque tout le monde l'école Haïti, yo ça censé recaler au moins d'une année, oui, si pas deux pour certains. Ça veut dire tout le monde qui a fait 6e année kounye là ou qui a fait philo, yo pas va au 3e ou bien au second en termes de programmation que yo ta doué ouais. C'est grave ça. C'est très très grave, c'est bagay ça qui fait que je ne comprends pas que autorité ou pas mettre en place une situation ni monde politique yo, pour yo comprendre que c'est avenir pays que yo hypothéqué. Yo hypothéqué l'être humain, yo hypothéqué ceux et celles qui devront un jour assumer les responsabilités de ce pays. Mais avec une telle ambiance, ou dégoûter tout le monde, ou tout le monde a viré de yo bralé parce que tout le monde a cherché la vie meilleure, pays un peu qu'à offrir cette sérénité, la paix des rues, pour que tout le monde investisse et engagé pour Haïti. Donc, c'est très grave ce qui se passe là. Et puis, vous imaginez maman petite qui déjà a un pouvoir d'achat diminué, hein, ou censé gagner 13 ou 14 années de classe, ou gon pas que monde qui parle doubler parce que yo raté trop souvent, yo pas qu'à venir l'école, yo vient à l'école en retard, yo pral payer 16 années et puis yo pral gon un niveau inférieur à niveau pédagogique yo ta censé gagner. Et l'école la chère. Et l'école la pas gratis, OK, l'école la chère, parents yo pas gain cob. C'est une injustice sociale inimaginable, d'une telle ampleur que m'pas gain assez de mots pour décrire la catastrophe pédagogique que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Et justement, l'en condition ça, on partit l'en responsabilité pédagogique là vient tomber sous nos parents et tout. Oh, mais c'est l'épis terrible. C'est l'épis terrible parce que ou c'est pas par maman petite là, ou pas professeur, ni ou pas gain compétence pour faire. Donc, ou déjà vivre une situation stressante. Tous les parents, tout haïtien jodi ou son mode ou peur, ou à chercher sécurité, ou à chercher la vie meilleure. Quel que soit son affaire, là, quitter la caillou ou quitter la avec stress, ou bien quand on connaît si moun à l'école. Mais là, si moun nan pas à l'école et que ou même obligé à travail, qui moun k'ap gérer ti moun pour faire travail à distance que yo mande le faire. Li pa gen supervision. Le parent fin passer une journée de travail archi difficile, archi stressante, li prend barricade pour monter la caille. Ou pensez le arriver la caille li mentalement à travailler avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Li gon seuil de tolérance presque zéro, li impatient, li pas accepter ti moun nan fait erreur, tabal 3 calottes et puis finalement les liens, les relations parents-enfants se détériorent et on connaît nous dans une culture assez violente. On connaît pile ti moun qui prend calotte dans mes parents yo parce que yo mandé 3 fois 2, li dit 9 parents bah et tu peux concentrer tout ça parents c'est colère, c'est frustration lui il passe sous ti moun nan. Évidemment, il y a des situations de réussite face à ça, il y a des parents qui se sont adaptés, il y a des parents
qui sont plus disponibles. Oui, mais yo minoritaire. La grande majorité souffre du fait que ses parents et toute quantité de monde, papa la maman, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. À qui voilà, qui peut aider la livrer c'est la pas tout côté parents compétents pour faire ou accompagner Timoun yo. Et puis là Timoun nan pote devoir la Kali, yo jouer parce que travail là pas bien fini ou bien li pas de support. Non, c'est horrible, c'est vraiment franchement m'ba ouais comment pour trouver le juste milieu, mais et nous pas capable continuer à faire nivellement par le bas toute journée jusqu'à côté dans privé là ben nous mettre fermer l'école. M'dame que vous parlez auditeurs auditrices nous de observation fait sur comportement Timoun yo dans l'école avec situation ça. Comment yo yé? Bon. M'pa ta remen que yo pense que moi pessimiste ou que moi j'exagère. Honnêtement, je pense que tout le monde en Haïti connaît là, souvent l'école, particulièrement dans les zones défavorisées, ce sont des enfants traumatisés. OK? Ce sont des enfants stressés, même si ils n'ont pas qu'à exprimer, et certainement que ils n'ont pas qu'à exprimer. Ce sont des enfants démotivés. Ils viennent l'école là parce que ils ont déposé l'école là. L'envie d'apprendre, la motivation pour l'apprentissage, c'est comme si moi ça pas existait encore. Yo vinn l'école là parce que yo vinn l'école. Évidemment, dans tout il y a exception. Il y a toujours des petits monde qui par rapport yo souffrir moins stress, yo pas vivre dans milieu difficile ça yo capable venir et puis yo capable font. Mais la grande majorité même au niveau des écoles privées, c'est pas c'est peu importe côté l'école là en fait dans les zones de Port-au-Prince ou ailleurs, il y a une difficulté à motiver les enfants. Et au compte ça pire, le fait que pas de certitude que demain on va à l'école ou bien que demain on va prêter la caillou. OK? Ti moun yo souvent la caillou, yo pas qu'à travail. Il y a un abus, parents fait abus excessif de messages de jeux vidéo puisque pas rien pour faire d'autre. Donc comme ou pas qu'à l'école et que parents stressés, li quitter ti moun yo plus souvent même si on connaît que les jeux d'écran trop d'heures passées devant les écrans, li pas bon pour ti moun yo, mais ou rive non point ou tellement besoin de la paix d'esprit, un calme autour de toi que ti moun yo te mettre passer 10 heures devant écran ou pas dire rien parce que enfin ou à respirer, mais c'est pas bon. Donc là ti moun nan face à tout ça, li tourne l'école le lendemain. On pense que ou gon cerveau qui alerte qui paraît non, yo amorphe, yo pas envie faire rien, pourquoi je dois faire ça et puis si je ne vais pas à l'école demain et puis gain qui peut yo pas connait si y a tourner la cale ou imaginez que dernièrement m'a parlé un petit monde m'a demandé une nouvelle, il dit comment ça va, me dit et chez toi, il dit oh, ma maman a reçu une balle la semaine dernière. Un petit moun oui. Ou pensez que ti moun ça qui vient de l'école là où elle comme ça, ou pensez au cas dit toi mets-toi au travail. Ma maman a reçu une balle la semaine dernière. Ouais. Donc ou prête pour obliger pas faire pédagogie encore, obliger prendre ti moun nan ou dit bon viens, on va parler, on va mais et puis là pas la veille pour travailler ou est vraiment son regard est loin, il est vide. Est-ce qu'on peut travailler à côté moun comme ça? Sans pas prendre en charge psychologiquement, sans pas accompagner, mais il y a presque tout comme ça et le professeur désemparé parce que le professeur pas formé pour accompagner Timounio dans ce sens ça. Justement le bal a tiré, comment on fait pour kembe attention Timoun dans classe et professeur qui déplacé qui pas rentrer la caillou et qui bijab dormi caillou moun dans l'autre quartier yo pas même gen rad pour venir l'école le lendemain puisque yo pas te connaît pas t'apprendre la caillou ou pensez que professeur ça allait rentrer en salle de classe li psychologiquement et mentalement capable de délivrer ça pour le délivrer avec la même passion avec la même ardeur, mais honnêtement m'a voye un coup de chapeau vraiment à tout professeur qui malgré tout yo toujours devant l'école, yo toujours dans salle de classe, yo toujours présent et malgré soucis économiques, soucis de logement parce que yo par contre si a dormi la caillou à souhait. On connaît des professeurs petits yo dormi quand on moun yo même yo dormi l'autre côté parce que pas gain place pour tout le monde. C'est pas une vie ça c'est une vie de chien, c'est un enfer au quotidien et vous pensez que professeur ça yo tout you a même de donner le meilleur d'eux-mêmes et Dieu seul sait que malgré tout ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais si le meilleur était
à 10, si ou échelle jusqu'à 10, le meilleur était 9,50, eh bien, leur meilleur maintenant est peut-être 7,50, mais ils donnent encore leur meilleur. Timoun, c'est espoir payant, et c'est eux-mêmes qui gagnent l'espoir ça dans mais c'est eux-mêmes qui peuvent faire espoir ça à mûri. En contexte, côté, justement, c'est pas seulement enseignants et élèves et qui gagnent problème. Il y a même parlé de troubles mentaux qui en hausse en Haïti. Je dis, avec dépression, stress, problèmes même cardiaques, etc. Donc, c'est une situation générale qui est très stressante dans laquelle l'école a fonctionné, je dis. Oui, bon, il faut reconnaître tous en situation générale que qu'on soit professeur, médecin, employé, bon, quel que soit côté où on travaille, quelle que soit profession on peut exercer en Haïti, je dis, nous tous nous dans même situation de dépression, ça, d'incertitude, de difficulté à planifier sur le long terme, de repli sur soi, parce qu'on pas qu'à sortir encore, ou pas rencontrer personne, ou tout le temps la caillou. Donc, c'est la nation elle-même qui est en difficulté. C'est le peuple haïtien qui est traumatisé. C'est le peuple haïtien qui voit, son avenir est de 24 heures. L'hypococa ouais pi loin parce que le pas connaît si pi loin si la vivant si la plat toujours qui côté la pied. Donc c'est on dit de 24 heures on va ajouter renouvelable là cette fois. Bon ouais renouvelable effectivement. C'est un avenir très très restreint. Il est vrai que nous arrivons à l'âge et ou gain moins de passé que de futur, mais n'empêche pas penser que m'ta qu'à limiter futur à 24 heures seulement. Et c'est triste à dire parce que les généraliser c'est pas un secteur plutôt qu'un autre, c'est tous les secteurs, c'est la population. On est vraiment pris en otage par cette insécurité, par les chefs de gang, par cette dégradation de la situation sécuritaire et sociale, économique. Enfin, nous croyons Haïti a tout problème, la tech a fait face, nous croyons nous prenons tout pour nous. Avec 1000 écoles qui ferment, les plus dans que un petit 1000, bout de temps, les plus que 1000. Plus que 1000, 1500. 1500. Dans la zone métropolitaine, il y a plus de 5000 timoun qui parlent l'école chaque jour. Oui. C'est grave, oui, ce que... Non, et, ou par contre, ça ne pas comprendre que l'autorité, ou yo poko ka réagit de manière... On pas dit, li capable impuissant, mais yo pas même qu'à reconnaître impuissance. Mais 1500 au niveau de la zone métropolitaine ou bien au niveau du seulement. pays? Non, mais si c'est du pays, métropolitaine seulement. Entre quoi des bouquets, Carrefour-Feuille, Carrefour, Cité Soleil, toute zone ça, on pile l'école fermée, oui. C'est horrible, c'est pas et puis ou ta gen doit ouais yo fait un petit bagay à la fois, au moins ta gen conscience que yo prend situation en main, quoi que yo capable déborder tout parce que c'est pas yo hérité d'une situation t'es déjà pourri. Donc ou pas ka blâmer yo, c'est pas yo mettre là, mais ou pas senti que y a essayé prendre le taureau par les cornes et que y a font bagay qui vraiment utile et que un petit pas à la fois n'avancer vers un avenir meilleur. Non, pas well. Impression, c'est pour toute bagaille, c'est pas juste pour l'école là, parce que en fait son pays qui est à la dérive. Exactement. Ou imagine les a plouvé l'école là, m'te demandé ministère, mais montrer pays que vraiment ou font bagaille pour payer, faire ramasser fatra devant toute l'école ou penser son environnement sain pour un petit monde qui parle l'école, la respirer poubelle qui pourri devant l'école, c'est là la passer pour l'école, faire un gens faire ramasser fatra montrer que on préparer la rentrée des classes, m'pa ouais faire une diligence pour que même fatra yo pas ramasser non. Il y a même pas un fait positif à l'actif de ce gouvernement. M'pa ouais ça me cadre d'après demander pour ça pas faire même ministère. Non mais sincèrement, on paie tant d'argent, ils ont tant de privilèges et pour pas ouais ça y a fait sur le terrain. C'est triste à dire mais on est arrivé là oui, c'est un constat d'échec, c'est pire qu'un constat d'impuissance, c'est un constat d'échec parce que yo pas fait ça pour yo te faire à tout. Ou pas demander yo faire miracle parce que c'est pas yo qui metten là. Mais on pas ouais que yo fait avancer pour nous râler un petit peu pour nous sortir dans tout ça parce que on est en chute libre là maintenant jusqu'à nouvel ordre. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous pourrons retourner tout à l'heure, nous avec Marguerite B. Clérier, c'est présidente de l'association professionnelle d'écoles privées en Haïti, Tichèze Ba sous Alter Radio.
Tichèze Bar. Tichèze Bar. Nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la santé, on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds. On prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Ouais, c'est celle qui mise au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon poeliem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous. Je dis Marguerite B. Clérier, c'est une éducatrice de grande carrière, présidente de l'association professionnelle d'écoles privées. Depuis combien de temps ou l'enseignement, Marguerite Clérier? Honnêtement, d'enseignement depuis plus de 40 ans maintenant. Vous voyez, les années passent. Même j'ai l'impression que moi aussi jeune que l'MT démarré, hein, et parce que c'est le même dynamisme qui m'habite, la même énergie, même si de temps en temps on réalise que le temps vous rappelle à l'ordre, mais vraiment c'était, je ne sais pas si je pourrais dire la même chose, c'est un métier passionnant et qui demande beaucoup de dons de soi, mais je dis vraiment, c'est un métier difficile. On va en quelques moments vous êtes découragé. Pourquoi j'aime arriver, honnêtement, pourquoi j'aime arriver dans ce stade ça, quand me dit bon me décourager, m'a crasé quitter ça. Mais sincèrement, si là pour continuer comme ça, et bon, on croit que situation de lui-même a forcé un pile acteur, j'ai fait mes portes malgré même contre leur gré, hein, parce que sous réalisé dans pile l'école, il y a un pile l'école qui perdu plus de 60% de leur effectif. Ou il y a l'école qui a né ça dans des membres de notre association qui perdu tout professeur qui était dans l'école. Ça veut dire année ça tout staff qui a son nouveau staff. Donc que obligé à reformer constamment, ou à repréparer constamment. Ou gen l'école qui gen difficulté, yo pas capable joindre les debout parce que pas gen effectif, pas gen assez timoun pour permettre l'école la fonctionner. Donc ou t'en mettre envie de continuer si la situation perdue, me garantit gen en pile l'école qui cap en difficulté, qui cap obligé fermer porte, pas gen moun, boti pas gen parce que une école c'est quand même un triangle. Hein? C'est l'école, les professeurs, les enfants. Enfin, m'da dit les parents. Mais si pas gen timoun, ou si pas gen professeur, comment ka faire, ou pas ka fonctionner. Donc, nous arrivons dans une situation que en pile l'école, gen doit obligé fermer, pas parce que yo vle, mais parce que, et au point de l'école en bas la ville, des grands centres comme la LU, ou le séminaire, yo en grande difficulté, hein. De temps en temps, yo obligé fermer, ou yo programme y a plouvi jeudi et puis jeudi matin chose réelle ça s'est passé la semaine dernière yo été fermé pendant toute semaine du 5 là quand tout le monde nous pas qu'à l'ouvrir ils ont projeté de réouvrir jeudi après le mercredi descend jeudi matin yo voyons l'autre note pour dire
indépendamment de notre volonté, nous sommes obligés de faire. Ils ont reporté au lundi 19. Moi, je me demande si ils ont l'ouvrir. C'est comme ça, oui, l'école a fonctionné, là. Ou imaginez au Timoun, ou imaginez au bras le travail, et puis chaque fois arrivé dans le travail, là, ils disent pas qu'il travail, on met tourner la caillou. L'autre tourner le lendemain, ou démobiliser, parce que vous avez vu dans le travail là, avec la même interrogation, est-ce que vous avez travail tout bon jeudi, ou bien on va perdre du temps encore. Donc, Timoun, c'est même gens, pas de suivi, pas de constance, donc il n'y a pas d'anticipation de bien faire, impossibilité de planification réelle. Donc, pour les enfants, ça perturbe leur capacité à la concentration. Ou imaginez, on engage, on lever le matin pour le travail, et puis on dit pas de travail. Et là, en condition ça, nous pas même besoin de parler de activités parascolaires, parce que c'est certain que dans l'école là, il y a aussi en dans classe, mais il y a des activités de l'école là, mais qui pas nécessairement faites en dans classe. Et comment ça passe? Bon, honnêtement, par rapport à la situation ça, ou connaît chaque fois qu'il y a des difficultés, qu'il y a des défis, qu'il y a des situations difficiles, de nouvelles opportunités s'ouvrent. Et dans ce sens-là, on pile l'école adaptée à la situation pour offrir justement activités extrascolaires, ça y est, aux gens, basketball, football, tennis, ça capable, ou bien danse, art, etc. Parce que au moins yon dans l'école là, yo tout rete dans l'école là, ou pas gen pour faire trafic ou insécurité, ou pas gen pour aller de l'autre côté. Donc en pile l'école yo adapté yo mette en fonction, yo créer environnement. Donc gen pile l'école qui recevoir ti moun yo qui quitte l'école là jusqu'à 4h30, 5h. Parce que y a fait sport, y a fait, et ça arrange beaucoup les parents, là ça y a arrêté dans le travail jusqu'à la dernière minute et venir chercher les enfants avant à 1h assez raisonnable pour rentrer la caille. Et ça c'est une nouvelle opportunité que la situation a créé, quoi. Oui. Mais en retournant sur la question de l'éducation lui-même, et l'autre jour c'est UNICEF, UNESCO qui t'a lancé un cri d'alarme par rapport à la violation des droits à l'éducation. Et qui ça pour nous entendre, parlez-nous des droits à l'éducation des enfants? Bon, ça c'est une bonne question et ce sont des instances internationales qui lancent ce cri, alors que beaucoup d'instances nationales, beaucoup d'acteurs sur le terrain lance ce cri-là. Mais peu importe, mais est-ce que ce cri sera entendu? Et qui ça y entend par droit à l'éducation? Mes amis, le droit à l'éducation, c'est le droit à pouvoir aller à l'école régulièrement, à posséder les fournitures, le matériel qu'il me faut, les infrastructures pour que je sois encadré de manière à ce que je sois capable de me former, de me développer. Le droit à l'éducation, c'est un droit qui est aussi sacré que manger et boire, parce que c'est lui-même qui va le façonner société. Et quand on l'a dit, plus vous dépensez dans l'éducation, mieux vous dépensez dans l'éducation, c'est mieux va la patrie, oui, c'est mieux sera la nation. Or, nous toujours hésiter dépenser dans l'éducation. L'éducation n'est jamais gratuite nulle part. Il n'a pas sorti dans poche chaque mois régulièrement, mais elle sort de l'autre côté à travers les taxes d'un pays. Et puis, c'est un mouvement de solidarité qui fait que la nation investit dans l'éducation. Et pour qui ça tout pays... On parlait de dépenses publiques? Oui, l'éducation devrait être une dépense publique. Et c'est là des fois que on pas très bien comprendre public, enfin, l'éducation nationale, le système lui-même. En Haïti, où il y a une situation assez particulière, qui peut-être beaucoup de pays sous-développés à vivre tout, c'est le privé qui fait l'investissement que le public aurait dû faire. La plus grande partie de l'éducation est privée. 80% de l'éducation est privée. C'est une aberration, c'est vrai. Mais c'est un service public malgré tout. Donc, nous faisons investissement pour l'État, que l'État n'a pas fait, parce que la nature a horreur du vide, mais en plus, il faut éduquer les enfants de la patrie quand même. Ou t'as compris que l'État t'a un petit accompagnement, aider l'école, puisque, faut pas oublier, l'éducation nationale recevoir en pile subvention, en pile aide de l'UNICEF, on va changer de qui l'autre communauté internationale, et pour qui ça, l'argent, ça, pas ta cap servi pour améliorer infrastructure. Il y a de l'école, ti moun yo pas même gain accès à l'eau potable, vous trouvez ça normal? Yo pas gain accès à toilettes sanitaires. Aujourd'hui, ces derniers jours, il y a des annonces de construction à l'école, comme si les programmes que on va construire plus l'école, etc. Bon. Moi li annonce là tout. M'pa popiner sous li, mais les ma ouais ma quoi, ma bat bravo.
Et m'pata remet que c'est une annonce pour faire calmer les esprits, endormir les gens. Le maoué programme démarré, le maoué l'abouti, m'a bat bravo. Parce que ce n'est pas tout de construire tout le temps des écoles. Des fois, faut améliorer ça là tout. Il y a des infrastructures qui normalement pas fonctionner. Ou pas qu'à bloquer l'école là et puis leur construire l'école là mais une infrastructure l'école faut entretenir faut mettre un budget on fois mal dans l'école publique mon cher l'école la salle mieux salle quand t'as pour ban perforé on a l'impression ban là depuis des salines plein trou sous lit tache mais faut capable renouveler mobilier c'est pas le tout de venir chaque fois avec un nouveau bâtiment faut qu'il soit en bon état parce que il est déjà prouvé plus l'infrastructure l'environnement scolaire dans lequel apprend un enfant plus l'enfant est apte à mieux apprendre donc soit parler des droits à l'enfant mais c'est doit avoir un environnement approprié aussi pour aller à l'école pour que ça c'est tout un bâtonnel pour mal l'école c'est un droit sacré et c'est un droit mais honnêtement bon pas qu'à plaindre pour ça sous garde en Haïti tous les droits sont perdus aujourd'hui le droit à la vie à la santé à l'éducation au loisir mobilité réduite ou pas qu'à monter descendre côté voulez donc honnêtement, on vit une situation inédite. Les droits humains sont ignorés, méprisés en Haïti et je ne vois pas venir la force, la volonté pour qu'on puisse retrouver tous nos droits et que toutes les institutions de ce pays se mettent à fonctionner pour servir les citoyens. Est-ce que les justes peuvent dire que en 40 ans de carrière qu'on gagne, c'est la première fois certainement que nous avons crise générale que situation arrivée là niveau ça. C'est triste, vraiment. Ou après, par exemple, même après 40 ans d'expérience, ou est-ce qu'on fait une carrière, même si m'espérer m'a duré très longtemps, et puis ou arriver en chemin, côté pantelan aller en descendant, alors que le te doit augmenter ou ta l'école a envahi pays ti moun pral l'école que content ou a développer des citoyens et puis kounye là l'école là resserré tout monde replié sur eux-mêmes y a vivre dans la caillou l'école là vient difficile aller à l'école là ou le m'a regarder ti moun pas l'école à pied dans la rue ou sous motocyclette dans la rue moi dis sous imagine c'est petit tout là dans maman papa petit ça gon cœur sauter toute journée. Donc son situation même pour parents même s'il connaît tout autant ti moun n'a pas arrivé dans l'école là il gain que sauter donc on pas jamais penser qu'après 40 ans de carrière on arrivé non point que vraiment m'a dit mes amis tout va en descendant ou changer tout le monde censé aller en montant chaque jour le mieux continue et l'élève devra dépasser le maître et un jour il faudra mieux qu'avant et ben nous arriver dans une situation que nous pire qu'avant. Nous arrivons dans une situation de dégringolade, et puis le pire, et la perte des valeurs. L'obtention des petits mounions, l'école, discussion, il y a fait ce qu'il dit. Il n'y a pas rien pour eux encore, non? Il n'y a pas rien pour eux. Il n'y a pas de modèle chez nous. On entend tout on a parlé de civisme, il faut retrouver le civisme à l'école. Moi, j'aime l'école, je fait civique. L'autre l'école, monsieur, tu fait civisme, ou tu as un petit livre d'instruction civique à l'école. Tout le monde qui est dans le pouvoir, je dis, tu fait instruction civique, ou tu veux au pays patriote passer, le monde qui est vivant avant eux. Non. Qu'est-ce qui manque à ce pays? Il manque des modèles de citoyens. Ça veut dire, le petit monde, ou chita à l'école, là, on va pas apprendre. Il faut respecter les règles parce que même si elles sont contraignantes, ils protègent, ils mettent à l'abri, ils ont certaine sécurité, ou connaît que leur rive tel côté t'es pas privé parce que il y a une règle. Ou dire ça, le rive dans la rue, il pas aucune règle pas respecter. Moun frappe une motocyclette monter sous c'est ou canton, machine passer ou dans trafic, ils fait double trafic. Que vit l'enfant haïtien? Des modèles négatifs. Aucune règle n'est respectée. Tout le monde se chef dans la rue, c'est une anarchie. Et puis pour l'autre qui a préparé pour entrer dans la vie professionnelle bientôt, c'est la richesse facile. Ce sont les modèles que nous voyons autour de nous. Mais c'est lamentable. Ou lors d'un petit monde, bon, m'ba kaba exemple en complet parce que des fois quand dit petit monde, mon cher, tu dois travailler, c'est ce qui te permet d'ouvrir certaines portes de même famille. Li fait bon quantité monde qui riche yo pas jamais à l'école ou l'école yo te crétin ça vinn dim là donc nous vivons bail qui est extrêmement grave que l'éducation li pas arrête tant coup ascenseur social encore non malheureusement
pour un pile ti moun. Non, heureusement que gen un pile pour lequel ça demeure et gen un pile parent et qui a fait un pile effort, un pile engagement parce que yo connaît, parce que yo expérimenté yo même, yo expérimenté que éducation c'était ascenseur social pour yo. Et ça c'est bad bravo, mais gen un pile ti moun particulièrement ti moun qui vivent dans situation yo pas contre toute difficulté la vie, yo pas contre crime la vie. Yo même tout yo pas quelle idée pas besoin faire effort tout gens. C'est comme si yo ouais la pas du gain facile, plus facile que aller à l'école chita pour apprendre, pour réfléchir etc. C'est vrai, c'est un mauvais exemple qu'on est en train de tracer là. L'école n'est pas vraiment l'ascenseur social, j'en sors dit là tout à l'heure. Alors qu'au fond, l'école reste et doit demeurer. Et en tout temps et pour tout temps, l'école sera toujours cet ascenseur social. C'est lui-même qui pourra l'ouvrir toute porte pour un futur meilleur, quel que soit milieu social qu'on te sorti. Plus éducation gagne, plus ou gon porte qui l'ouvre. Donc m'encourager toute maman petite, tout le monde pas oublier et c'est pour ça toujours fait plaidoyer ça quitter l'école l'ouvrir quelle que soit zone autorité. Moi même penser m'ta fait un combat pour tout parents qui étaient dans quartier mobilisés pour protéger l'école. L'école est un bien commun. L'école appartient à la patrie, il pas appartenir à nous-mêmes seulement non, ça appartient à la patrie. Faut nous veiller, faut nous protéger pour nous quitter ti moun yo rentrer l'école et puis pour nous montrer nous faire front commun parce que c'est l'école le devenir pas de la famille seulement, c'est le devenir du citoyen, c'est le devenir de la patrie et c'est à travers l'école qu'on connaît qui société on veut bâtir pour demain. L'école décrépitude comme ça, qui société on va demain. Cause situation ça que n'a décrit nous dit un peu c'est l'insécurité mais c'est tout l'instabilité politique. Et du point de vue de l'association en tant qu'association professionnelle, comment nous garder situation socio-politique pays, instabilité politique ça? Bon, ça moi-même on dirait que depuis l'école l'ouvrir, nous toujours vivre en pile turbulence au niveau. Mais sincèrement, chaque fois, problème dans les politiques avant tout. C'est toujours politique qui servait à l'école comme arme pour régler propre affaire. Insécurité en vient ajouter, elle vient en plus grave, vient en plus dangereux, vient en plus vraiment plus difficile, plus dramatique. Mais instabilité politique ça. Et le fait que yo servi à l'école comme arme, d'après dit comme arme de guerre, mais c'est vrai, yo servi à l'école pour yo faire avancer agenda yo. Et bon politicien ça yo, même si yo connaît que yo pas passer dans élection et que toute insécurité ça, toute transition ça yo permet yo prendre un petit goût dans pouvoir, faire un petit coup de pouvoir parce que yo connaît que dans élection yo pas passer, yo gon pouvoir de nuisance qui tel. C'est lui-même qui affecte la paix des rues. C'est le pouvoir de nuisance de ces gens qui ne pensent pas à Haïti, de ces gens qui ne pensent, yo là pour un clan, yo là pour donner leurs intérêts personnels. C'est nuisance, ça, capacité de nuisance, yo gagnant, que je me demande qui la prière pour nous faire monter by bon Dieu, pour que nous capables de nos stratégies, pour nous empêcher yo nuit. Parce que quand je fais mes plaidoyers, c'est à yo m'a parlé. Quitter l'école yo fonctionner, suspendre bombarder yo, suspendre voyer wash, craser vite, etc., kidnapper parents parce que vraiment bon, insécurité comme je dis une situation plus dramatique, mais c'est instabilité politique là qui reste la plus constante et qui à chaque fois d'année en année bouleverse, perturbe et entrave l'éducation en Haïti. Et qui ça coûte à fait? De ce point de vue. Je ne suis pas sûr que je connais une réponse à cette question-là. On m'a dit, baguette magique, mais on m'a dit simplement qu'on puisse avoir un gouvernement sérieux, une stabilité politique, le respect de nos institutions et que les hommes politiques acceptent de jouer le jeu de la politique qui est attendez votre tour, allons aux élections et si le peuple en choisit, eh bien, pouvoir c'est pour vous et honnêtement, je ne connais pas vraiment ce qui ça coûte à faire, si ce n'est que vraiment trouver des hommes et des femmes d'État
qui engagés sincèrement dans le devenir de la nation et qui font le travail patriotique et qui savent qu'ils sont au service de la patrie, mais qui ne viennent pas pour se servir de la patrie, pour s'enrichir et placer les leurs et obtenir tous les privilèges. Moi-même, c'est mon vœu le plus cher, mais sincèrement, je n'ai pas la baguette magique pour me répondre à question là en bonne et due forme. Bon, pile citoyen, vivre en démocratie, tout au moins. Oui, mais soyons sérieux, ça n'a vivre la parole de démocratie et c'est ça la gravité tout. Yo vend situation ça et puis kounye là on paquet de jeunes à faut comprendre piton te sous dictature la vie t'est meilleure. Mais ça n'a vivre là pas démocratie ou pas yo pas qu'à vendre ni pour démocratie. Ça n'a vivre là c'est de l'anarchie, ça n'a vivre là aucun droit n'est respecté, ça c'est démocratie. Démocratie c'est quand même un état de droit, c'est un état où la justice fonctionne, où l'impunité n'est pas garantie, où les institutions étatiques assument leur fonction, où tout le monde peut vivre, etc. Ça n'a pas de démocratie. Donc, c'est ça qui passe. Yo, 20 peuples en situation, ça comme étant démocratie, puisque nous gagnons liberté. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Nous beaucoup perdu la liberté de parole, même si nous perdu toute notre liberté, nous. Hein, tous les autres droits sont perdus, mais au moins nous gagnons liberté de la parole toujours. Mais c'est pas démocratie. Gon paquet de gens qui ont dit te dit sous dictature la vie t'est meilleure, mais la vie t'est meilleure sous dictature qui pas bon et en tous les cas la dictature ne peut pas et ne doit jamais être un souhait et ça n'a vivre pas démocratie. Donc si on va nous lire pour démocratie, on peut comprendre pour qu'ils sauve dictature. Dans les deux cas, une pi mal passer l'autre. Donc il faut rêver grand. On pas dit que démocratie li parfait, c'est pas vrai, pas gain une qui parfait. Tout gain imperfection yo. Mais dans tout qui là, c'est lui qui bon plus avantage. Les bons état de droit, là pour qui ça tout haïtien courir quitter pour aller aux États-Unis à chercher un pays développé parce que démocratie institution a marché, l'état de droit fonctionne, l'impunité n'est pas garantie et sous pas respecter les règles ou gain conséquences qu'on va pas assumer. Ici vous te mettre pas respecter les règles, vous mettre violer les règles, vous mettre faire sauver ou pas gain impunité. Yo tout le monde yo pas condamné. Donc qu'on vende ce que nous vivons aujourd'hui pour de la démocratie, c'est vraiment manipuler le peuple. OK, de manière à ce que you moun prend pouvoir et puis vienne imposer. C'est le petit pas vers comment dirais-je, c'est redonner naissance à une dictature parce que ça n'a vivre là, li pas bon du tout, c'est de l'anarchie et qu'on ne vienne pas me vendre ça pour de la démocratie sous prétexte que nous qu'a dit ça nous voulait. C'est vrai sous dictature nous pas de parler, mais par le fait que me parler, on pas sous démocratie et me pas acheter démocratie ça tout. Nous allons finir sous l'école dans quelques minutes. Et Haïti signe une convention internationale en faveur protection l'école, protection enseignants, protection élèves à divers niveaux. Et je dis, comment arriver protéger l'école? Comment arriver protéger l'activité scolaire là et assurer que ça fait? Bon, je ne suis pas dans les instances de décision, je ne pas connais. Et moi-même, je pense qu'à certains moments, il y a des mesures drastiques si vraiment l'école est importante, si vraiment avenir pays est important, si vraiment futur citoyen ça est important. Je pense qu'il y a des mesures drastiques qui devraient s'imposer en attendant. Par exemple, yo ta gen doit empêcher manifestation, l'école a fonctionné du lundi au vendredi, pas gen manifestation, ka fait manifestation samedi, dimanche ou n'importe qui jour qui férié. On pas dit pour tout le temps, on pas dit que c'est comme ou un état on est comment dire ça, pas dire état de siège mais ou dans un état spécial. Ou à imposer des mesures spéciales pour gérer une situation difficile. Ou interdit manifestation parce que c'est la manifestation que gain dérapage, que gain infiltration qui fait vagabondage, qui oblige la police à petit. Ou imaginez que dans mais violence gang yo. Bon, gang yo très souvent yo terri dans leur territoire, yo évolué dans leur territoire et l'école ça yo en difficulté, mais tout autant nous pas arriver mettre fin à situation de gang ça. Gang pile zone cap toujours en difficulté et sincèrement pas connaît comment mettre fin à ce phénomène de gang qui bon, c'est pas seulement en Haïti, il est un petit peu gaillé dans la région, par madame pour qui ça. Comment pour mettre fin à phénomène de la région? Par contre, je pense que dans toute zone difficile, ça, il faut que la nation
désirent s'en sortir. Mais sincèrement, le phénomène des gangs est un phénomène vraiment qui affecte toute notre vie quotidienne, toutes nos perspectives d'avenir. Et c'est pour ça que je pensais qu'il est grand temps que... Des fois, honnêtement, je vais partager un bagage avant là, ou après peut-être rime. Je pensais qu'à un moment donné, on devrait créer une commission de médiation de manière à ce que nous allons négocier à gang pour voir qui ça voulait, qui ça t'a remis pour qu'on puisse parvenir à la paix. Parce que c'est pas normal, Haïtien, tout Haïtien pareil, et sincèrement, je n'ai pas, honnêtement, ça sont gros questions posées, je me sens impuissante à bien répondre à cette question-là, même parce que il y a des mesures, parce que quand même, on n'a pas qu'à sauver toute zone, mais toute zone qu'on a sauvé, toute zone côté l'école qui a fonctionné, au moins ou sauver quelque, ou pas qu'à quitter tout pays en mourir, ou pas qu'à quitter tout petit monde pas qu'à bas l'école sous prétexte que il y a quelques zones qui pas qu'à fonctionner. Est-ce que il y a un moyen pour arriver faire comprendre en fait toute société acteurs de tout bord comprendre que éducation c'est un domaine qui est prioritaire, quelle que soit la situation, pour nous faire en sorte que les fonctionner. Bon, c'est mon combat de tous les jours, Godson. Vous entendez combien de fois que je prends prise de comme me prends parole publique, parce que c'est ça m'a défendre, quitter l'école fonctionner. Et me toujours lancer un appel même au secteur des affaires, à la société civile. Parce que écoutez, si tout le monde fait entendre voile, si vous imaginez tout chambre, tout secteur privé, toute association a lancé quotidiennement des appels à la paix, au calme, laisser l'école fonctionner. Ou tout est normal, ou tout le monde dans classe, et puis il pas qu'à respirer dans classe parce qu'il y a tiré gaz lacrymogène. C'est presque toute l'école, oui, qui vit le phénomène, ça. Il est soutenable. Donc, si toute population campée, parce que côté yon ka touye, yon touye un grand monde, yon pas ka touye tout un pays, mais pays on peut qu'on camper nous peut tous ensemble faire un front commun, relayer en moué pour dire quitter l'école fonctionner, quitter tout le monde. Parce que gon gens quand même la culture que vous considérez l'hôpital et peut-être qu'il faudrait que vous considérez l'école du même genre, mais en même temps tout, il faut qu'on monde réfléchisse. Une société en crise, le niveau Haïti et je vous dis, est-ce que l'éducation a fonctionné bien? Bon, la réalité répond à ta question. L'éducation n'a pas fonctionné bien. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de dépertes. Ou quand quantité de monde qui quitte l'école pour toujours, ils n'ont pas quitté l'école pour y retourner l'année prochaine. Non, il y a des nets, ils n'ont pas cabal l'école encore, puisque ils ont tellement raté des mois, que ils n'ont pas même, ils sont irrécupérables des fois, enfin, d'une certaine manière. Et c'est décourageant. Donc, la situation en Haïti, elle est catastrophique. En fait, c'est une crise humanitaire. C'est pas simplement manger qui est la crise humanitaire. Ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir assurer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école ou leur arrivée à l'école. Son crise humanitaire liée tout. Non seulement liée humanitaire, parce que ou mettez avenir Timoun Sayo en danger, ou hypothéquer avenir li. Et puis, comment on peut créer un pays, comment on peut développer une société, comment on peut faire un citoyen, dans la caille, il n'y a pas une petite sécurité, ça, tant émotionnelle que sécuritaire physiquement. Ou combien de gens qui parlent à l'école, qui ne connaissent pas les retourner, si maman, papa, a la caille toujours, parce que ils ont manqué tout déjà une fois. Non, c'est lamentable. Comment faire passer le message que l'éducation est essentielle, l'éducation est vitale, pas seulement pour le devenir d'Haïti, c'est le devenir de l'humanité aussi, parce que si on dit qu'on parle l'école, et ou par contre ça la pied de main. Et je veux répéter ce que tu as dit, l'éducation doit et demeure l'ascenseur social, l'ascenseur d'un avenir meilleur. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons avec nous Marguerite Clérier, enseignante, présidente association professionnelle l'école privée en Haïti. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, en même temps moun qui t'a gardé nous tous sous réseau Facebook et YouTube en particulier. Merci en pile. Nan micro, c'est Godson Pierre, nawe semaine prochaine, et en attendant, nous capables recouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube.
Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.